Regarde, t'es prêt? Je t'ai préparé une surprise. 1, 2, 3. Un look streetwear pour Emmanuel Macron, affublé d'une doudoune noire et d'un bonnet. Les outils d'intelligence artificielle ont encore frappé avec cette série de photos, imaginées par un internaute, probablement inspirée par le style immaculé et inventé du pape François. Une image également de la suite de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. Il s'est entretenu ce matin avec le président chinois Xi Jinping, notamment à propos de la guerre en Ukraine. Un dîner d'État est par ailleurs organisé ce soir au Grand Palais du Peuple. À noter qu'Emmanuel Macron est arrivé d'ailleurs avec quelques cadeaux, notamment un vase en porcelaine de Sèvres orné d'une multitude de poissons dorés ainsi que 2 photos du célèbre photographe Marc Ribot. Vous arrivez à lire? Non. Je crois qu'il y a écrit « rien à branler ». Je ne sais pas ce que lui ont fait les militaires, mais il était colère contre eux puisqu'il leur a sorti son regard d'énervé. Ouais, c'est ça. Regardez-moi bien. Vous avez peut-être des fusils, mais vous ne me faites pas peur. Vous m'entendez les enfants? Vous ne me faites pas peur. Je suis un bonhomme, moi. Une motivation intacte pour certains, même si la mobilisation marque le pas. 570 000 manifestants selon la police, moins que la semaine dernière et même très loin du pic du 7 mars. 1 280 000 personnes dans les rues selon les autorités. Une participation en dents de scie. Après un rapide briefing et la mise en place de la sono sur le camion bleu Enedis, il est temps pour Pierrot de passer à l'action. Maintenant on a des watts et on est là pour se faire entendre. Sur la célèbre musique de Rocky, il fait son entrée et est accueilli comme une rockstar. Ils nous disent « Bosse et crève !» Nous on crie « Vive la grève !» Vous pouvez me refaire le bruit de la bombe? Vas-y César. César, démission. Vas-y. On n'arrivera pas à les faire changer d'avis par le dialogue et qu'aujourd'hui, il n'y a plus que par la manifestation, par la revendication, par cette pression populaire dans la rue, on pourra les faire céder. Un sentiment partagé par de nombreux manifestants, déterminés à faire entendre leur voix coûte que coûte. Si on laisse passer ça, par la suite, ils vont pas nous entendre davantage. Ce sera un rouleau compresseur derrière de réformes autoritaires. Jennifer, tout va bien pour toi? Ah, toi, tu dégustes, hein? Il y en a un qui déguste un peu moins. Allez, Jenny, mange bien. Prends des forces, allez. Prends des forces, allez. On en aura besoin pour la suite, allez. Pour d'autres, le bilan s'annonce encore plus lourd, comme cette ouvrière. Les 3/4 de la paye, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Mais après, c'est un choix, c'est un choix. Enfin, je pense surtout que j'ai pas le choix, finalement. Elle l'avoue, sa fin de mois sera une des plus difficiles. Mais une bonne nouvelle arrive, transmise par téléphone à ce responsable syndical. Merci, ça va mettre du baume au cœur. On vient d'avoir un nouveau don pour la caisse de solidarité, 60 000 €. En fait, vous venez de résumer absolument tout ce que j'aurais dit. C'est vrai? Il n'y avait pas d'autre possibilité, ça ne peut être qu'un soumis. Bravo! Qui ne se plie pas! Enfin, moi, je serais pas venu aujourd'hui s'il n'y avait pas une grève organisée avec les syndicats, donc je pense que c'est important pour mobiliser un maximum de gens. Il n'y aurait pas la CGT, la CFDT, on serait pas là. Et je trouve que l'image qu'ils donnent depuis le début, leur unité, leur contribution au débat, est tellement plus sage que celle des politiques. Ah, dans les étés, il y en a partout. Dépêche-toi. Je peux pas. La mer. Oui, je t'en crie, il y a d'autres qui se dégustent. Safri, dépêche-toi. Les manifestants du Havre pourront-ils tenir plus longtemps? Cette mère célibataire, cuisinière de cantine, était sur le point de renoncer. 1 100 € de salaire, 2 enfants à nourrir. Elle s'est fait violence pour manifester. À la dernière manif, j'avais dit à mes collègues que je n'irais plus en grève parce que ça représentait un trop gros sacrifice d'argent. Comme toute l'école est en grève, je me suis dit je vais me mettre en grève aussi. Elle n'exclut pas que cette manifestation soit sa dernière. Tu sais, je suis au bout de la vie, tu prends ton temps. Eh ben tant pis pour toi, tu crèves la dalle en fait. C'est trop là. Elle est odieuse. Elle me dit encore, sur une épreuve qu'elle a merdée d'une égoïsme incroyable, que c'est encore ma faute. J'ai un binôme, mais pour moi, c'est un boulet. J'en ai marre, voilà. J'ai même plus envie de lui parler.
À Roissy, ces passagers ont dû terminer leur trajet à pied. Impossible pour eux de rejoindre autrement les terminaux pour prendre leur vol ce matin. Et la grève, c'est normal pour tout le monde, d'accord. Mais dans un aéroport international, quelle image de la France? C'est épouvantable. Moi, je suis canadienne et je peux pas m'imaginer qu'on fait ça dans un pays civilisé. Il manquait qu'ils bien aujourd'hui, mais ils ont bien raison. Encore faut-il que ces carburants Excellium soient eux aussi disponibles. Ce monsieur est venu pour du samplon 98. J'ai appelé avant de venir, figurez-vous, et il m'a dit oui, le monsieur. Là, il n'y en a plus. Michel Jonas, ils ne le reconnaissent pas. C'est fou parce que ce monsieur, on l'a reçu il y a quelques... Je sais pas pourquoi on a reçu un mec qui fait son plein. Ils n'ont pas reconnu Michel Jonas. Depuis 3 ans, 11 millions d'euros n'ont pas été réclamés, que ce soit avec les grilles aléatoires ou les grilles qu'on peut encore remplir à la main. Un petit pactole qui sert à financer les opérations promotionnelles de la Française des Jeux. Beaucoup de vues et d'interrogations sur cette vidéo de sac à main géant roulant aux abords de l'Opéra Garnier à Paris. Il s'agit d'un montage 3D réalisé pour une marque de luxe par un artiste spécialiste en la matière. Donc on sait où ira ce million d'euros, mais qui n'arrive pas sur le compte en manque des étourdis qui oublient de se signaler comme sonardistes. À défaut du pactole à l'euro-million, vous pouvez tout de suite aller chercher le pactole dans le coffre RMC, vous l'entendez, c'est l'alerte. On a eu cette image du président qui s'appuie, presque se suspend à l'œuvre de Wang Yongping, comme s'il se tenait à une barre de métro. Et ça dure très longtemps. Et les gens autour n'osent pas lui dire « Excusez-moi monsieur, c'est une œuvre contemporaine. Est-ce que vous pourriez juste éviter de vous y pendre ?»